Avec vous sur Sud Radio et avec Henriette Steinberg. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes la secrétaire générale du Secours populaire. J'ai trouvé qu'il était important de vous entendre ce matin, puisque l'une des conséquences indirectes de la crise du Covid, du confinement, c'est que le nombre de pauvres a bondi dans notre pays. Vous l'avez révélé dans un baromètre récent. Et puis, on a vu ces images de jeunes qui vont faire la queue pour trouver de quoi se nourrir. Et puis, dans votre baromètre, on voit que la situation est totalement inédite et que c'est du jamais vu. Vous confirmez ? Je confirme intégralement et je suis consternée de voir que la situation se détériore de jour en jour. Oui. Nous entendons les uns et les autres que des mesures sont prises, mais entre le moment où les mesures annoncées sont prises et arrivent jusqu'aux personnes concernées, la situation se détériore et elle se détériore en tout premier lieu chez les jeunes. Elle se détériore, on l'entend tous les jours et on le voit chez les étudiants. Et elle se détériore dans la mesure où les personnes n'ont pas de perspective, n'ont pas d'hypothèse de solution pour en sortir, et que de surcroît, les mesures qui sont prises sont des mesures qui segmentent encore un peu plus les populations et ne créent pas des conditions de symbiose. C'est-à-dire, à quelle mesure vous faites allusion ? Quand une allocation ou un dispositif est décidé, il concerne une fraction, voire une sous-fraction de la population, et il n'est pas regardé quels sont les groupes qui sont de même, à peu près de situations analogues, qui vont de ce fait se trouver encore plus dans l'angoisse de ne pas être reconnus. Je vais prendre un exemple tout à fait précis. Quand il y a, pour les jeunes, qui sont dans le cadre universitaire ou similaire, qui sont dans des contrats de professionnalisation, et que l'une des mesures qui est prise en direction des étudiants, ça ne les concerne pas parce qu'on n'a pas pensé que dans leur dispositif, il y a y compris l'APL. Justement, ce n'est pas prévu que cette catégorie rentre dans telle ou telle filière et leur permette de l'avoir. Quand on entend, et vous les faites passer très bien, les témoignages des uns et des autres qui disent « mais enfin, pourquoi nous, on est dans une situation où on nous a supprimé une partie de ce que nous recevions ?» Notre sentiment, c'est qu'une vision de la totalité des populations concernées n'existe pas. C'est-à-dire que chacun a en charge son secteur, mais qu'il se trouve que les personnes sont des totalités. Et elles vivent, elles étudient, elles voudraient étudier, elles voudraient manger, elles voudraient aussi rencontrer les uns les autres. La situation aujourd'hui fait que nous les rencontrons au Secours populaire, dans nos permanences, ou du moins à la porte de nos permanences, quand on ne fait pas entrer les personnes, où on les rencontre là où nous opérons des distributions, notamment avec les jeunes et avec les étudiants, et on se rend compte que certes, il y a des annonces, mais entre le passage de l'annonce à la réalité, nous, on voit grandir les queues. Et lorsque des étudiants ont besoin de manger et qu'ils se mobilisent non seulement pour manger eux, mais pour organiser autour d'eux la solidarité. Nous, ce que nous disons, c'est que c'est très bien et que ça va peut-être permettre de déboucher aussi sur des utilisations d'ordinateurs, sur des contrats de travail qui vont leur permettre d'aller enseigner, aider à l'information, aider à l'utilisation des ordinateurs. Donc pour nous, les projets sont extrêmement clairs et ils sont faciles à mettre en œuvre. Mais lorsqu'on passe au concret, chacun se dit moi, je ne vais pas rentrer dans les clous. Et donc, nous n'avons pas une solution miracle là-dessus. Mais ce qui nous semble, c'est qu'il faudrait que ceux qui sont en charge prennent la mesure du fait que ce n'est pas par des mesures sectorielles, de sectorielles à la 18e catégorie qu'on fait avancer le schmilblick. Mais l'aggravation de la situation est manifeste et le désarroi, la tristesse,
l'impossibilité de prévoir un minimum l'avenir, le sentiment que c'est pas mieux pour les parents, que c'est pas mieux pour les grands-parents et que c'est pas mieux pour les petits frères et les petites sœurs, ben, évidemment, ça crée un climat tout à fait délétère. Il n'y a pas de perspective, sauf peut-être qu'ils vont être dans les catégories qui finalement va avoir un vaccin, on ne sait pas encore lequel, et est-ce qu'ils auront aussi la deuxième dose. Donc, l'ensemble de ces éléments que vous exposez les uns et les autres, et de façon extrêmement précise, mais ce n'est pas parce que vous les exposez que ça crée la relation entre les uns et les autres. Donc pour nous, ce phénomène est aggravant et aggravé. Aggravant et aggravé, et qu'il y a cette notion de relation qui est très très importante aussi à prendre en compte. Vous avez aussi des gens que vous n'aviez jamais vus auparavant qui viennent aujourd'hui au Secours populaire. Mais oui. Et écoutez, c'est pas compliqué. Tous les petits commerçants qui n'ont pas pu renouveler leur bail parce qu'ils n'avaient pas les moyens de renouveler leur bail et dont le logement était attaché au commerce et qui se retrouvent dans la rue. Bien sûr. Ça, c'est un phénomène qu'on n'a jamais vu. C'est pas compliqué, jamais vu, qu'on n'a même pas imaginé. Quand on l'a compris, on en a fait part et il nous a été dit oui, il y a une question. D'accord, il y a une question, mais on la prend, la question, on la résout. Donc notre préoccupation, c'est pas qu'on ne soit pas entendu. On est entendu. Mais il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution concrète. Vous êtes aujourd'hui pas démunis, le mot est peut-être pas très bien choisi, mais vous croulez sous les demandes. Et comment vous y faites face aujourd'hui? Il y a eu une soirée sur France 2 avec un appel aux dons, mais vous arrivez aujourd'hui à faire face à toute cette misère, à toutes ces demandes? Faire face, je ne sais pas vous dire qu'on fasse. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on assume ce qui se passe et qu'on reçoit tout le monde de façon inconditionnelle et que simultanément, nous menons une campagne intense pour avoir les moyens qui permettent de répondre à la demande. Et ce que nous constatons, c'est qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui ont envie de s'y joindre. Et nous le voyons dans l'augmentation de nos animateurs collecteurs. Nous avons le sentiment que dans le pays, il y a une mobilisation extrêmement importante. Mais est-ce que ça va suffire à faire face? Je ne sais pas vous dire. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a une mobilisation qui concerne aussi bien les individus que les entreprises, qu'elles soient petites ou qu'elles soient grandes, les mutuelles. Donc il y a dans ce qu'on appelle la société civile une réelle conscience. Nous aimerions que cette conscience soit prise au moins à la même hauteur par ceux qui sont en charge et qu'ils se parlent entre eux pour voir les relations entre les décisions qu'ils prennent les uns et les autres de telle sorte qu'elles ne se heurtent pas et qu'elles permettent une amélioration. Donc nous, on est extrêmement optimistes sur la mobilisation dans le pays. Et nous pensons que ça ne peut qu'aller mieux dès lors que les personnes se rendent compte qu'elles ont un rapport entre les unes et les autres et qu'elles peuvent agir. Donc ça, au Secours populaire, on le voit très bien, quelles que soient les personnes. Nous aimerions que ce soit pris à cette hauteur par tous ceux qui ont les manettes. Quand on tombe dans la précarité, c'est difficile d'en sortir après? Alors, d'abord, c'est difficile d'en sortir. C'est très difficile de comprendre qu'on est en train d'y tomber. C'est très difficile de se rendre compte qu'on est à la limite de tomber et qu'il serait urgent de prendre contact avec les uns ou les autres pour voir comment on s'en sort. C'est seulement lorsque les personnes n'ont plus rien qu'elles franchissent le pas, désemparées d'être face à cette situation, que la situation est encore plus grave. Dit de façon beaucoup plus brutale, les personnes qui ont toujours vécu dans les difficultés savent que c'est très compliqué, mais que quand on se réunit les uns les autres, en général, on trouve au moins des solutions partielles. Pour des personnes qui n'ont jamais rencontré ces situations, il y a un effondrement, y compris psychologique, qui est, dont la mesure devrait être plus prise en compte. Et quand on entend aujourd'hui l'ensemble du monde de la psychiatrie, l'ensemble du monde de la psychologie, l'ensemble des infirmières scolaires, des infirmières, l'ensemble du personnel soignant qui est au contact, et des médecins bien sûr, des généralistes, qui s'inquiètent des messages et des rencontres qu'ils ont aujourd'hui, c'est un signal d'alarme
complémentaire parce que des difficultés psychologiques, il est encore plus difficile de se sortir que simplement, si je puis dire, des questions matérielles. Très bien. Pour vous aider, on peut évidemment aller sur le site du Secours populaire pour faire des dons. Et puis on entend mais aussi pour se joindre aux équipes sur le terrain qui aident les uns et les autres et se sentir en droit de le faire sans attendre quiconque et venir au Secours populaire pour dire voilà ce que j'ai fait, comment on peut faire plus. Cette possibilité de mobilisation concerne toutes les catégories de population et il nous semble que c'est l'une des voies. Et les collègues des autres associations le ressentent de la même façon. C'est l'une des voies qui permet de ne pas sombrer dans le désespoir et d'agir. Et en agissant, concrètement. On va mieux. Merci infiniment. Merci Henriette Steinberg d'avoir été avec nous, secrétaire générale du Secours populaire.